Et Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et au menu de cette revue de presse, la tentative de la Chine de désamorcer la crise entre les deux Corées après le tir de 4 missiles par la Corée du Nord et le déploiement en Corée du Sud du bouclier antimissile américain. Seul allié du régime nord-coréen, Pékin a proposé hier que Pyongyang suspende son programme nucléaire en échange de l'arrêt des manœuvres militaires qui ont été lancées par les États-Unis. Des manœuvres présentées ce matin par The Global Times comme une menace pour l'équilibre géopolitique dont Séoul aurait profité depuis la fin de la guerre froide. Le système antimissile américain THAAD ne pourra de toute façon pas protéger la Corée du Sud si une guerre était déclenchée. Il ne serait que la première cible d'une contre-offensive de la Chine et de la Russie, prévient le quotidien chinois, qui affirme que les États-Unis cherchent davantage à préserver leurs intérêts stratégiques qu'à défendre la Corée du Sud. La communication peut stabiliser les relations difficiles entre la Chine et les États-Unis, plaide The China Daily, qui mentionne également le récent envoi de navires de guerre américains en mer de Chine du Sud et fait part de son sentiment que la nouvelle administration Trump est en train de mettre à l'épreuve, de tester la relation sino-américaine. The China Daily qui affiche néanmoins son optimisme, affirmant que Pékin et Washington sont tout à fait capables d'établir une relation fonctionnelle et raisonnable, je cite. Dans le dessin de Tianchang, on le voit, publié par le journal, le ton est un brin plus acide, puisqu'on y voit l'oncle Sam faisant supporter le poids de son bouclier antimissile par un Sud-Coréen à bout de force. Et les États-Unis où les révélations de Wikileaks sur les techniques d'espionnage de la CIA inquiètent la presse. Wikileaks vient de faire une grande faveur aux ennemis de l'Amérique, s'émeut The Washington Post, qui tente dans le même temps de minimiser l'importance de ces révélations en expliquant que le site de Julian Assange n'a pas mis au jour des outils de surveillance de masse, mais seulement les techniques dont l'agence de renseignement dispose pour espionner les ordinateurs, les smartphones et les téléviseurs. Il n'y a aucune preuve que ces techniques aient été utilisées contre des Américains à mauvais escient, relève le journal, qui critique ces zélotes de la vie privée, je cite, qui auraient saisi le prétexte de ces révélations pour attaquer le gouvernement américain. Pense-t-il que le FSB russe informera Apple et Google quand il aura réussi à pirater leur logiciel? Un plaidoyer qui affaiblisse néanmoins ces propos du patron du FBI himself, qui vient de déclarer, Pauline, que la vie privée absolue n'existe pas aux États-Unis. Une déclaration citée par The Guardian, qui a publié, on le sait, les révélations de Wikileaks. Même nos souvenirs ne sont pas privés, puisque chacun d'entre nous peut être sollicité pour dire ce qu'il a vu. De la même façon, un juge peut demander à tout à chacun de justifier devant un tribunal certaines communications privées, a ajouté James Comey. Direction à présent la Pologne, où le gouvernement de droite radicale refuse de soutenir la reconduction de Donald Tusk à la tête du Conseil européen. D'après The Financial Times, les dirigeants européens réunis en ce moment à Bruxelles auraient toutefois décidé d'aller à l'encontre de la volonté de Varsovie et voter aujourd'hui en faveur de sa reconduction. Une décision qui provoque évidemment la colère du gouvernement polonais qui accuse à présent l'ancien Premier ministre libéral de chercher à le renverser et de s'être personnellement impliqué dans la vie politique polonaise où certaines réformes du gouvernement, on le sait, ont été critiquées par Bruxelles comme des atteintes à l'état de droit. Mais l'opposition du gouvernement polonais, pour véhémente qu'elle soit, ne suffira pas pour bloquer cette candidature, d'après The Warsaw Voice, qui fait état d'un soutien européen massif en sa faveur, dont celui de la France et de l'Allemagne. Tout autre chose pour terminer, l'exploit d'une petite américaine qui vient de remporter un concours très prisé aux États-Unis. Et cet exploit est évoqué un peu partout ce matin dans la presse américaine, du Washington Post au Tulsa World, qui raconte que la petite Edith Fuller, qu'on voit à l'écran, a remporté le concours d'orthographe organisé pour les écoliers et les collégiens de son État, l'Oklahoma, ce qui lui vaut une qualification pour le concours au niveau national. La particularité d'Edith, Pauline, c'est qu'elle a tout juste 5 ans, ce qui fait d'elle la plus jeune enfant jamais qualifiée à ce niveau. Elle a réussi, figurez-vous, cette qualification en épelant un mot sanskrit utilisé dans l'hindouisme qui signifie sagesse, Junane, qui s'écrit J-N-A-N-A. Pas mal. Merci beaucoup Hélène.